La chambre 13 ou l'enfer dans un étage abandonné. Il y a des endroits que l'humanité n'aurait jamais dû approcher. Des lieux où le temps semble s'être arrêté. Où les murs murmurent des secrets trop horribles pour être entendus. Et parfois, ces endroits vous appellent. C'est l'histoire vraie, ou du moins, celle racontée par ceux qui ont survécu d'un immeuble maudit à Paris. Un bâtiment ordinaire en apparence, mais derrière ces murs se cache une réalité si sombre, si démente, qu'elle défie toute logique. Ce n'est pas juste une histoire de fantômes. C'est bien pire. Tout a commencé en 1987, dans le 13 arrondissement. Un vieil immeuble nommé Résidence Saint-Honoré. Construit dans les années 1920, il était réservé aux familles aisées. Mais au fil des décennies, quelque chose a changé. Les locataires disparaissaient. D'autres devenaient fous. Certains sautaient par les fenêtres sans raison apparente. Et personne ne comprenait pourquoi. Puis, en 1987, tout a pris fin. Le bâtiment a été fermé après une série de meurtres inexplicables. Personne n'a jamais été accusé. Aucun corps n'a été retrouvé. Seulement des traces de sang, des cris enregistrés sur les bandes de surveillance, et une porte, toujours verrouillée. La chambre 13, au 13 étages. Mais voici ce qui est vraiment terrifiant. Personne n'a construit de 13 étages dans cet immeuble. Des journalistes ont enquêté. Des policiers sont entrés. Des psychologues ont analysé les cas. Tous sont repartis traumatisés. Certains même, plus jamais revenus. Un témoin, Michel Delacroix, ancien concierge, a affirmé avoir vu une silhouette noire rôder dans les couloirs la nuit. Une forme humaine, mais qui ne marchait pas. Elle glissait. Il jurait qu'elle murmurait son nom encore et encore, avant de disparaître dans les murs. Il a été retrouvé pendu dans la cage d'escalier 3 jours plus tard. Sans aucune explication médicale possible. D'autres incidents ont suivi. Des enfants prétendaient voir une femme en robe blanche pleurer devant leur lit. Des couples entendaient des bébés hurler pendant la nuit, alors qu'aucun enfant ne vivait dans l'immeuble. Et puis, il y a eu la fameuse bande vidéo. Une équipe de télévision locale a voulu faire un reportage spécial sur l'immeuble en 1991. Ils ont filmé l'intérieur, les couloirs, les portes, et la chambre 13. Ils ont dit qu'ils n'avaient rien trouvé d'anormal. Mais sur la bande, quelques secondes après la fin du tournage, une voix féminine peut être entendue chuchotant en français. Ne regardez pas. Ne touchez pas. Ne respirez pas. L'équipe a abandonné le projet. Plus personne n'a voulu reparler de cette nuit. L'un des caméramens est mort dans un accident de voiture quelques semaines plus tard. Le réalisateur a été interné en hôpital psychiatrique. Il n'en est jamais sorti. Mais aujourd'hui, quelqu'un a décidé de briser le silence. En 2023, une jeune femme nommée Elodie, passionnée de paranormal, a posté une vidéo sur YouTube disant qu'elle allait explorer l'immeuble interdit. Personne ne la croyait. Personne ne pensait qu'elle oserait. Mais elle l'a fait. Elle a publié sa vidéo le 13 mars. Moins de 48 heures plus tard, la vidéo a été supprimée. Pourquoi? Parce que ce qu'elle a découvert, c'était trop réel. Trop terrifiant. Dans les premières minutes de la vidéo, on la voit entrer discrètement dans l'immeuble. Elle rit, elle plaisante. Puis, peu à peu, son comportement change. Elle commence à entendre des voix. À voir des ombres bouger dans les coins de la caméra. Et puis, elle arrive devant la chambre 13. La porte est verrouillée. Elle essaie de l'ouvrir. Rien ne fonctionne. Jusqu'à ce qu'une main squelettique apparaisse derrière elle et tourne la poignée à sa place. Elle hurle. Elle court. Mais la caméra tombe. Et là, la dernière image capturée montre une silhouette debout dans l'encadrement de la porte, fixant directement la caméra. Et ce qui est inscrit sur le mur, derrière elle, dans une écriture irrégulière, c'est votre nom. Oui, votre nom. Comme si la chose savait que vous regardiez. Depuis ce jour, personne n'a revu Elodie. Sa famille affirme qu'elle est partie en voyage. Mais personne ne croit à cette version. Des dizaines de personnes affirment avoir reçu des messages étranges sur leurs comptes sociaux. Des messages venant de son profil, envoyés à minuit précisément. Ils contiennent tous la même phrase. Elle t'attend dans la chambre 13. Et si vous pensez que cela ne vous concerne pas, écoutez attentivement. Est-ce que vous avez senti un frisson parcourir votre échine? Est-ce que vous avez eu l'impression que quelqu'un vous observait en lisant ces mots? Parce que maintenant, elle sait que vous avez regardé. Vous venez de traverser une histoire qui dépasse l'entendement. Une histoire qui pourrait être fictive, mais qui pourrait aussi être vraie. Et si vous avez aimé ce que vous avez vu, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez comprendre ce qui se cache derrière la chambre 13, alors abonnez-vous immédiatement à cette chaîne. Cliquez sur la cloche et activez les notifications, car chaque vendredi, je vous emmène explorer un nouveau mystère, une nouvelle histoire hantée, une nouvelle porte que personne n'aurait dû ouvrir. Partagez cette vidéo avec vos amis. Envoyez-la à quelqu'un que vous aimez, ou à quelqu'un que vous détestez. Qui sait, peut-être qu'eux aussi seront appelés.
Et laissez-moi un commentaire ci-dessous. Dites-moi ce que vous avez ressenti. Si vous avez eu peur, si vous avez vérifié derrière vous, ou si, comme moi, vous avez entendu un murmure dans le noir, juste après avoir lu ce mot. Via. Car si vous ne commentez pas, si vous ne partagez pas, si vous ne vous abonnez pas, peut-être que vous serez le prochain. Abonnez-vous maintenant. Avant qu'il ne soit trop tard.